Hello, 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 hello. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Tatapo Hot News. Il y a une de vous qui m'a dit Tatapo change seulement les noms, pas e-news. Donc je mets Tatapo Hot News. Moi c'est Pauline aka Tatapo si tu es nouveau. Et s'il te plaît, n'hésitez pas de souscrire, ok? Likez et aussi partager. Et aussi n'hésitez pas de me suivre sur Instagram qui est en train de s'afficher sur l'écran. Alors aujourd'hui, nous avons un thé qui est tellement chaud sur Twitter, sur Facebook. Vraiment, let's get started. Direction Nigeria, là où les pasteurs, ok, de l'église Assembly World Bank Church, ok, Assemblée Banque mondiale, l'église Assemblée Banque mondiale. Écoutez les noms de l'église, mes chéris. Il s'est marié avec qui? Avec la femme de son fidèle de l'église, ok. Il faut d'abord que je vais vous donner un peu le résumé avant qu'on commence. C'était, ok, les pasteurs est marié. Il n'est pas encore. Ok, ça là, je suis en train aussi de me précipiter. Donc, vous pouvez voir, le pasteur vient de poster il y a quelques jours sur Facebook les photos des pasteurs en amoureux en train de donner à la femme de son fidèle à l'église, mes chéris. Ok, donc, monsieur Ben, ok, partez à l'église des pasteurs Moses. Arrivé là-bas, pasteur Moïse a vraiment aimé. Après l'église, désolé, il a décidé d'amener aussi sa femme voir les pasteurs, les couples pastoraux. Parce que d'après lui, sa femme d'abord avait quitté la maison parce qu'il disait à son mari, non, je vais rentrer seulement si tu quittes là où tu es parce qu'il y a tellement ta famille. Je veux que tu prends un appartement en dehors de ta communauté, comme ça je vais revenir. Alors, les gars s'est chargé de prendre l'appartement et la femme est rentrée à la maison. Lorsqu'elle était partie, les gars a commencé à fréquenter l'église chez les pasteurs pour prier pour sa femme. Parce que la femme a toujours tendance de quitter la maison, de prendre ses affaires pour partir. Ils ont déjà des enfants. Et aussi même, l'homme l'a suspecté de tricher. Donc, l'homme a amené les problèmes dans le pied de son pasteur Moïse. Pasteur Moïse aussi, il est marié, il a deux enfants. Donc, il doit comprendre la situation de notre frère Ben. Ok? Maintenant, lorsque la femme Tina va rentrer à la maison, notre frère Ben va l'amener voir le pasteur Moïse. Arrivé là-bas, pasteur Moïse et sa femme, comme vous allez voir sur l'écran, maman pasteur, mariée, deux enfants adultes, tellement ils aiment les couples Ben et Tina. Jusqu'au niveau même que maman pasteur dit à Tina, ah, ma soeur, j'ai un poste pour toi, je veux que tu sois ma secrétaire. Juste lorsque Tina était arrivée, parce que selon son mari, le pasteur voulait vraiment et la maman voulait vraiment aider. Surtout, les maris avaient déjà dit les problèmes qu'ils traversaient déjà avant. Donc, c'était comme du genre, gloire à Dieu, j'ai trouvé une place pour encadrer ma femme, pour un couple qui va nous conseiller. Comme ça, notre mariage va survivre. C'est ça, mes chéris. Alors, comme je vous avais dit, Tina a eu son poste de l'église, ok? Elle a commencé à travailler à l'église sous la maman pasteur, ok? Parce que l'église ici, le pasteur principal, c'est lui-même le pasteur Moïse. Et l'adjoint du pasteur, c'est son fils qui est là sur, assise sur la chaise à côté droite. Parce qu'il faut retenir, son fils va venir aussi éclaircir les choses. Parce que ça sera chaud, ça sera chaud parce qu'il y aura des directs qui vont se faire, parce que son fils va venir aussi éclaircir les choses. Le mari va passer encore pour éclaircir les choses. Elle-même, la femme, va passer pour pleurer et éclaircir les choses. Donc, vraiment, il faut juste prendre vos thés parce qu'on va, on va décortiquer. Alors, comme vous êtes en train de voir, le frère Ben était venu avec sa femme à l'église. Pasteur
Moïse. On va regarder la vie de Pasteur Moïse. Vous pouvez voir Pasteur Moïse et sa femme en haut gauche en train de célébrer leur wedding anniversary, ok, avec leurs enfants. Ils ont porté, papa et fils, même veste, même cravate, la maman aussi et leur fille en rose. Et en bas vous pouvez voir tous, donc c'était les couples uniformes. Vous savez les genres de couples qui aiment s'habiller en uniforme, c'est les couples de Pasteur Moïse et sa femme. Donc un couple qui est en train de servir Dieu, leur enfant et le premier fils est devenu adjoint. Donc c'est un couple exemplaire, mes chéris. Donc Ben, lorsqu'elle est venue avec sa femme Tina, il savait que non, je viens dans de bonnes mains. On va nous donner conseil, on va nous donner ça. Pasteur Moïse est devenu le plus grand confident de notre frère Ben. Donc lorsqu'ils avaient des problèmes à la maison, c'est le pasteur qui il appelait, qui partait, parce que parfois c'est quelque chose que les Africains ont ça beaucoup. On ne peut pas dire ouais, comment est-ce qu'ils pouvaient faire ça et tout. Non, c'est le comportement des Africains. Ils prennent leur pasteur comme leur thérapeute, quoi. Donc chaque fois qu'il y avait un problème dans ces couples, Ben partait pour chez les pasteurs. Pasteur, regarde, maman fait ça, maman fait ça, maman fait ça. Et les pasteurs venaient à la maison donner les conseils. Donc c'est comme si les pasteurs disaient, et maman pasteur, c'était eux qui dirigeaient les couples, niveau conseil, niveau niveau conseil, niveau beaucoup de choses, ok. Et Ben va dire une chose que non, depuis qu'il s'est marié, ça fait 12 ans qu'ils sont ensemble, il n'a jamais mis sa main sur Tina, parce qu'il adore tellement Tina. Et de voir ce qui est en train de se passer pour lui, c'est comme s'il est en train de rêver, ok? Et parce qu'il a pardonné à sa femme beaucoup de choses plus graves. Mais il n'a jamais cru qu'un jour, sa femme va faire ce qu'elle vient de faire. Que sa femme va laisser les 2 enfants à la maison sans que les enfants ne sachent là où elle est pour partir se marier avec les pasteurs en cachette. Mamalanga. Maintenant, mes chéris, tout a commencé lorsque notre pasteur Moïse, lorsque le pasteur Moïse va annoncer sur sa page Facebook: prends toute la gloire, mon Jésus. Merci pour tout. La gloire te revient. Ok? Donc, et le frère Ben dit: wow, le pasteur s'est remarié. Qu'est-ce qui se passe? Le frère Ben va regarder le pasteur, comme vous êtes en train de voir sur l'image, en train de bien coller, serrer sa femme. Ok? Le pasteur est marié à la femme officielle de Mr. Ben. Mr. Ben n'a jamais fait les divorces. Mr. Ben n'a jamais reçu la dot. Non. Mr. Ben n'a jamais eu le papier de divorce, comme j'avais dit. Non. Maman pasteur, elle n'a pas encore fini son divorce avec les pasteurs. Non. Mais le 2 part s'est marié. Le pasteur poste et il dit que la gloire revient à Jésus. C'est donc le maître des temps et des circonstances. Ça là, c'est moi qui est en train d'ajouter. Donc, pasteur a pris la femme de frère Ben. Ben ne va pas finir, ne va pas fermer sa bouche. Alors, Ben va décider alors de venir pour exposer le pasteur. Ok? Ben, comme le pasteur vient faire son poste, Ben va aussi faire son poste pour expliquer vraiment qu'est-ce qu'il ressent et qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'était la confusion. Certains membres même de l'église ne comprenaient pas. Ben écrit: excusez, je suis en train de faire mon propre interprétation français-anglais, donc comprenez mes lacunes. Il écrit: l'adultère, ... Aussi honteux que cela puisse paraître, c'est une histoire vraie. Mon pasteur a marié ma femme. Je suis mariée à Madame Tina Bright depuis plus de 12 ans avec 2 enfants, une fille et un garçon. Je l'ai épousée traditionnellement et mariage blanc, et je l'ai amené présenter mon pasteur Moses Adeyo.
Le surveillant général de l'Assemblée de la Banque mondiale à Nneka Obio Akpo, LGA Rivers State, ok, Lagos State. Nous avons commencé à fréquenter l'église et sommes devenus membres financiers à part entière. Ok, membres financiers à part entière. Immédiatement, ma femme a été nommée. Donc, on a donné directement le poste à sa femme lorsqu'ils ont commencé à fréquenter l'église. Il y a 7 mois de cela, elle a déménagé avec nos 2 enfants avant mon retour du travail. J'ai cherché partout et j'ai appelé tout le monde, même le pasteur Moïse, c'est lui G.O., ok, que je ne connaissais pas, qu'il était l'architecte de mes problèmes. Après un certain temps, il a cessé de prendre mes appels et a bloqué ma ligne téléphone. Je l'ai cherché, donc j'ai cherché ma femme jusqu'à ce que je vois ses photos hier en ligne. Il a affirmé que le Saint-Esprit lui avait dit qu'elle était sa femme. Le Saint-Esprit est-il un auteur de confusion? Ma femme de 12 ans est maintenant la sienne. Les couples doivent faire attention à l'Assemblée de la Banque mondiale. Faites attention au pasteur Moïse. Donc ça, c'est la version que le frère Ben est en train de donner. Parce que lorsqu'il s'est renseigné, le pasteur a dit aux membres que non, le Saint-Esprit lui a montré que non, c'est la femme de frère Ben qui était sa femme. Ok? Donc même maman pasteur là, qui a déjà 2 grands enfants avec lui, le Saint-Esprit a dit que non, ce n'est pas elle, mais c'est la sœur Tina qui est ta femme, mes chéris. On continue, l'histoire n'est pas encore finie, ok? Juste après le poste de frère Ben, il y a le fils de notre pasteur Moïse lui-même qui va prendre la parole pour venir encore expliquer des choses. Parce que ça là, c'est son adjoint. Donc c'est papa qui est la tête après son fils. Ok? Donc si lui n'est pas là, c'est son fils qui est... Regardez seulement leurs flyers sur l'écran. Ok? Le fils va dire, ok? Lui, le fils c'est Peter. Peter Adesoji Adeyo. Ok? Il a révélé dans sa publication Facebook que son père n'avait pas divorcé sa mère avant d'épouser la femme d'un membre. De sorte que sa mère est toujours légalement la première femme. Il a écrit donc, comme vous allez voir sur les écrits là-bas, sur l'écran, pardon, ma mère, merci, Adeyo, n'a pas encore divorcé de son mari. Mon père, le pasteur Moses Adeyo. Aucun règlement n'a encore été conclu. L'affaire est toujours en instance. Tina Adeyo est maintenant la 2e épouse, tandis que ma mère est la première épouse. Donc, cela dit quoi? Le pasteur est marié, ok? Il est marié sans avoir divorcé à la première dame. Je ne dis pas que non, il ne peut pas avoir des femmes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir sous ma vidéo que peut-être la polygamie est permise et tout et tout et tout. Mais dans notre Bible là, comme le pasteur nous prêche souvent, c'est un homme et une femme. Okay. Aussi, attends qu'une personne qui s'est réfugiée à l'église pour trouver la solution, même si le pasteur voulait se marier, ça selon maintenant moi, ok, parce que ce n'est pas encore fini. La femme va venir répondre, l'homme aussi va venir encore et le fils aussi va répondre, ok. Donc, comme une personne est venue se réfugier à l'église, même si tu as tes sentiments, pour ne pas perdre l'âme, le pasteur pouvait se retenir. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est en train de dire que le Saint-Esprit lui a dit que non, c'est la femme de Ben qui est sa femme. Je ne sais pas, parce que comme même Ben avait dit, le Saint-Esprit n'est pas un esprit de désordre ou de confusion. Maintenant, la femme, comme beaucoup de gens ont su ce qui s'est passé et beaucoup de gens ont commencé, là, comme je vous dis que l'histoire est devenue viral, vous connaissez les Nigériennes et les Nigériens, donc et they trend everything. Elle est venue dire sur la vidéo que elle avait beaucoup de dettes
ok? C'est elle qui payait les dettes, et les dettes là, c'est Ben qui l'a envoyé de partir prendre ça. 12 ans de mariage, Ben qui nous a dit qu'il partait au travail, Ben n'amenait rien. Ben l'a parlé mal, Ben la descendait, même devant les enfants. Dans tout ça là, elle ne nie pas que non, elle n'a pas encore divorcé, ok? Dans tout ça là, elle ne nie pas qu'elle est encore mariée à Ben. Dans tout ça là, elle ne nie pas que Ben l'a mariée traditionnellement et devant l'État et tout et tout. Tout ce qu'elle disait que Ben l'a traité mauvais, Ben la descendait, même devant ses enfants. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour cet homme? Aujourd'hui, la dette elle est partie prendre, c'est le pasteur Moïse qui est en train de payer la dette là. Donc, elle ne sait pas pourquoi est-ce que Ben est en train de venir dire ça publiquement pour la détruire. Parce que c'est l'homme ici qui est en train de s'en charger de payer les dettes. Donc, j'ai regardé tout ce qu'elle a dit, tout le pleur qu'elle a pleuré. Les raisons qu'elle a données, c'était du genre financier et le rabaissement devant des paroles de la part de son mari Ben. Ok? Dans tout ça là, je ne sais pas, peut-être, let me say, let's be real. Peut-être que Ben aussi la descendait. Ce n'est pas un problème. Elle devait quitter et divorcer. Ok? Deuxièmement, à cause de la dette qu'ils ont ensemble en tant que couple. Alors, si vous n'avez pas l'argent, comment payer? Le pasteur, comme il est en train de payer la dette là, moi, je suis en train maintenant d'analyser ça, c'est selon mes analyses. Du genre que non, le pasteur est en train de te faire payer la dette à tes mariants. Si je me dis, je crois bien. Donc, pour ton honneur, pour la dette que tu as, tu voulais que ton mari paye, mais que ton mari, avec son boulot, il n'arrive pas à finir la dette. Donc, pour dire que non, le pasteur a offert l'aide. Mais l'aide là, je suis sûre que non, c'est venu avec une condition. Parce que sur la vidéo, elle est en train de répéter sur le pasteur qui est en train de prendre tout, qui est en train de la sortir de cette dette. Donc, est-ce que c'est un mariage par condition, reconnaissance, ou c'est un mariage parce que Ben te traitait vraiment mauvais? Et si il te traitait, et si une autre chose, je vais dire, mes chéris, si le pasteur pouvait aider les couples ici à payer la dette, pourquoi pas appeler Ben, comme Ben s'est confié à lui. Ben, ta femme est venue me dire que non, vous avez des dettes et tu n'arrives pas à payer. Je vais vous prêter de l'argent, comme ça tu vas me donner un peu pour finir la dette. Arrête de stresser ta femme. Pourquoi le pasteur n'a pas fait ça? Pourquoi il paye ça maintenant? Parce qu'il est en train de quoi? Et puis l'acte qui m'a choqué, c'est le fait que non, lorsque elle a disparu avec les enfants, l'église même, parce qu'il y a des membres de l'église qui sont en train de commenter, déjà, ils ont cherché la femme ici partout. Et l'homme partait à l'église pleurer. Et le pasteur l'encourageait, ouais, elle va rentrer, tes enfants, tu verras. Ah, sachant bien qu'il a pris l'appartement pour la femme et les enfants, il est en train de leur, how do I say, to hide them. Ok? Il était en train de leur cacher. Et après, lorsque maintenant il a vu que non, c'était devenu sérieux, qu'il doit se marier, il bloque les gars. Les gars est venu sur ton église chercher de l'aide. Même s'il avait des lacunes, toi, en tant que pasteur, tu devais quoi? Tu devais venir lui sortir, tu devais lui donner l'encouragement. Après juste son direct, le pasteur adjoint Peter, il poste tout le bon moment entre son père et sa mère. Leurs photos de famille, leurs photos là où les papas étaient amoureux de leur maman, tout. Et il écrit: amis et mentors du monde entier, ma famille a besoin de vos prières à ce moment. Merci de ne pas faire des commentaires négatifs. Donc pour dire que non, la famille est en train, the family is broken, ok? Et tout ça parce que le pasteur est en train de dire que c'est le Saint-Esprit qui lui a dit de quitter son mariage, de prendre la femme de son fidèle. Je trouve ça vraiment
méchant de la part du pasteur. Et je pense sincèrement, je ne sais pas ce qui se passe vraiment, mais je pense que non, il a donné la condition à cette femme que je vais payer tout, je vais te faire tout. Et peut-être cette femme ici a vu les matériels et l'argent de quoi, des dîmes et des offrandes. Peut-être que non, lorsqu'elle elle était, la maman pasteur l'a donné le poste en tant que sa secrétaire, elle a vu comment l'argent entrait. Et comme la maman pasteur est un peu âgée plus qu'elle, elle partait au bureau de pasteur, parce que je ne peux pas seulement dire que non, c'est le pasteur qui a séduit la femme. La femme aussi peut séduire l'homme, surtout si elle est tellement désespérée et surtout financièrement. Maintenant, nous avons un homme qui est venu chercher de l'aide à l'église. Nous avons une personne qui est venue avec son couple. Oui, ils ont fait des problèmes. Oui, c'est pour cela qu'on part à l'église, lorsqu'on fait des solutions et tout. Et ces couples ici a vu que non, oh my God, regarde le pasteur avec ses enfants. Regarde comme son fils est devenu pasteur. Regarde comme maman pasteur est. Donc peut-être ma femme va changer les comportements. Et surtout, lorsqu'on donne le poste que la femme soit à côté de maman pasteur, c'est quelque chose qui rassure beaucoup de hommes. Du genre, oh, maman pasteur va seulement conseiller ma femme à être soumise, à être une bonne épouse. Il n'y a rien de mauvais. Maintenant, cette personne ici vient et pas seulement le pasteur va prendre l'être qui est cher dans sa vie, jusqu'à ce qu'il accommode même la femme ici à fuir avec les enfants. Et même à venir aussi choquer avec ce genre de déclaration que le Saint-Esprit m'a dit que c'est ta femme qui est ma femme. Est-ce que vous pensez que l'homme ici va encore partir à l'église? Ça, c'est vraiment perdre l'âme. Parfois, lorsque tu es pasteur à l'église, tu veux même pécher. Il faut te dire, il faut te poser la question. Combien d'âmes que je vais perdre? Et les âmes là qui vont se perdre à cause de ton comportement là, ce sont le feu sur ta tête au dernier jour. Ok? Parce que si aujourd'hui il devient incrédule, ils ne veulent plus partir à l'église, s'ils ne croient plus à la parole de Dieu, s'ils voient tous les hommes de Dieu les escrocs, il ne faut pas les blâmer. Vous avez ouvert la porte. Donc pour moi, les pasteurs doivent vraiment commencer, surtout, à regarder leur... You know, before you sin, regarde, demande-toi. Before you sin, demande-toi. Combien des âmes vont partir? Combien des âmes seront blessées? Parce que là, les gars, sur les réseaux sociaux, tout le monde est en train de compatir avec lui. Tout le monde est en train d'insulter la femme. C'est pour cela qu'elle est venue pleurer sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle ne pouvait pas supporter les insultes. Même dans le commentaire de l'église. Elle ne pouvait pas supporter ça. C'est pour ça qu'elle est venue en pleurant. Elle parlait même en pleurant. Parce que, you know, beaucoup de gens vont l'insulter. Et aussi, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui ont déjà leurs préjugés sur l'église ne vont pas... They don't even gonna bother to come to church anymore. Parce qu'ils savent que non. Ah, bamiyebi, batwa lokuta. Ce sont les menteurs, ce sont les voleurs. Donc avant de faire ce genre d'actes, pense à ce que tu vas causer à l'église. Pense aux âmes qui vont se perdre. Et aussi arrêtez de mentir au nom du Saint-Esprit. Je ne sais pas quelle voix le Saint-Esprit va te dire de prendre la femme d'autrui. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce sont tes propres idées. Ok? Alors mes chéris, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez sur cette histoire. N'hésitez pas à souscrire, liker et on se retrouve pour une prochaine vidéo hot news avec Tata Po. Ok, bye bye, bisous. Mouah.